C'est moi qui te ferai mettre en prison. Sarah est la femme que je déteste le plus. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, Juan. Et je le ferai à nouveau. Non! Juan! Juan! Juan, non, c'est votre frère! Lâchez-le! Pensez à ce que dirait votre père! Ça suffit maintenant, Juan! Arrêtez! Tu es un salaud. Jusqu'où va ta haine pour Sarah? Quand est-ce que ça va se terminer? Quand l'un des deux mourra, Juan! J'espère qu'elle ne sortira pas de l'hôpital. Non! Arrêtez! Maintenant, ça suffit! Pas un coup de plus! Et vous? Ne souhaitez plus jamais du mal à Sarah. C'est votre sœur. Tout sera de votre faute. Mais je m'en fous, Modesto! D'aller en enfer si c'est pour ne plus jamais la voir! Toutes ces choses, toutes ces bagarres n'avaient jamais eu lieu, et tout est de la faute de Sarah! Non, 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 non. C'est à cause de toi, de ta rancœur, de toute la colère que tu gardes à l'intérieur qui t'empêche d'être heureux. Tu es ton propre adversaire. Bon, allez, ça suffit maintenant, assez! À quoi ça sert de dire des choses aussi horribles? Où est le Juan qui veut protéger ses frères? Modesto, vous êtes en train d'épuiser ma patience. Simon a fait du mal à Sarah. Comment je devrais réagir? Ton malheur, Juan, tu l'as créé toi-même, en voulant être avec elle. Tout cela, elle l'a provoqué. Sarah a commencé une guerre où la prochaine victime peut être toi ou n'importe lequel d'entre nous. Éloigne-toi, Juan! Éloigne-toi de Sarah! Jamais je ne la quitterai. Je défendrai Sarah contre vous tous. Dans ce cas, on va tous au diable, Juan. Non! Stop! Stop! Arrêtez! Ça suffit! Ça suffit! 1, 2, 3, 4, 5. Rien ne va arriver à votre bien-aimée Sarah. Vous voulez qu'on fasse peur à Juan pour qu'il comprenne? Ou non? Les signaux vitaux sont revenus. Remplissons la fiche médicale, s'il vous plaît. Et on surveille bien le patient. Sortez d'ici, s'il vous plaît. Retirez-vous. Augmentez le débit d'oxygène. Bertha? Je vous en supplie, Bertha, n'allez rien raconter à Prospi à propos de la visite de cette femme. Non, madame. Non, non, je serai muette comme une tombe. En plus d'être une assistante moderne, je porte aussi l'héritage des vraies femmes de ménage et je sais garder des secrets, aussi durs soient-ils. Je sais parfaitement garder des secrets. Merci. Vous m'enlevez un énorme poids. Et comment ça se fait que vous, avec Monsieur Bertha, Severiano... taisez-vous! Non, de quoi parlez-vous? Cette folle dévergondée a tout inventé. Les gens mauvais pensent toujours que les gens sont pareils. Et elle, c'est une femme qui ne connaît pas la décence. Debbie! Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens très mal, mon amie. Sarah a été battue et elle est à l'hôpital. C'est horrible de la laisser dans l'état où elle est, mais je suis revenue pour mes bagages parce que je vais retourner à Santa Catalina. Je dois veiller sur le patrimoine de ma fille. Bien, mon amie. Je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à ta fille. Pas besoin de faire semblant, Rosa. Tu détestes ma fille parce qu'elle est devenue la petite amie du fiancé de Juliette. Juliette, je suis contente de te voir. Mon amie Debbie retourne vivre au domaine. Sarah a été frappée, elle a failli y passer. Je suis au courant, Simon me l'a dit. Je suis venue me changer. Je vais à l'hôpital pour soutenir Juan. Je t'interdis de te rendre à l'hôpital. J'y vais pour être avec Juan, pas avec Sarah. Et préparez-vous, car moi aussi je vais peut-être bientôt vivre à Santa Catalina. Je vais chercher de l'alcool pour vous soigner, mais je vous en prie. Arrêtez de vous battre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Simon? Tu vois, je t'avais dit de ne rien dire. Attends, mon intention n'était pas qu'ils se battent. Mais je ne pouvais pas me taire non plus. Ce que Simon a fait est inacceptable. Ne cause plus jamais de problème à Sarah. Je t'interdis de lever la main sur elle. Nous avons tous atteint une limite ici. On s'est manqué de respect, et c'est déjà suffisant. Je vous en prie. Ça me brise le cœur de vous voir vous battre. Et Sarah n'est pas coupable de tout ce qui s'est passé dernièrement. Vous avez tous conservé tant de souffrance et de culpabilité de votre passé. N'utilisez pas cette pauvre femme pour justifier vos rancœurs. À
l'intérieur de nous tous, il y a la lumière et l'ombre. Mais je sais que votre lumière est plus grande, parce que vous vous aimez comme des frères. Juan, Pedro, Simon, Matteo et Lucas. Je ne veux plus un seul coup entre vous. Car sinon, vous ne seriez plus digne de l'amour que vos parents vous ont donné. Ne soyez pas ennemis les uns des autres. Aimez-vous davantage. Ne vous séparez pas. S'il vous plaît. Sarah a fait un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque? J'arrive. Non, 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 ça sert à rien, Ron. Tu pourras pas la voir. Elle est isolée. Dis-moi la vérité, Pedro. Ça va aller? Oui, oui, oui. Ils l'ont réanimée, mais on sait pas si demain elle sera encore là. T'es devenue folle, ma fille. Toi, à l'Hacienda. Alors, t'as décidé de suivre mon conseil et mettre Juan dans un lit en profitant du fait que ma fille est à l'hôpital? Debbie, comment peux-tu dire des choses pareilles à ma N'y fais Juliette? pas attention, maman. C'est ce qu'elle m'a conseillé de faire, car c'est ce qu'elle et sa fille ont appliqué à chaque fois qu'elles ont voulu garder un homme. Tu comprends? Mais je suis une femme respectable, parce que ma mère m'a élevée de cette manière. Eh bien, il vaut mieux que j'aille préparer un thé d'absinthe. Veuillez m'excuser. Est-ce vrai que tu as donné ces conseils à ma fille, Debbie? Oui. Un jour, je lui ai conseillé de coucher avec Juan. Apportez-moi vite un thé, Bertha! Mais c'était bien avant que lui et ma fille ne tombent amoureux. Mais maintenant, je t'interdis de le faire, ma chérie, car cela pourrait te coûter très cher. Prenez vos bagages et allez-vous-en, sur le champ. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis tombée dans la famille du péché? Pourquoi? Moi? Toujours habituée à des familles si respectables. Oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Que vais-je faire? Bonsoir, Bertha. Que se passe-t-il, mademoiselle? J'ai pas le moral. Ma famille part en lambeaux. Mon père a une maîtresse. Non! Ne dites pas ça. C'est un mauvais mot et mes oreilles chastes n'en peuvent plus. C'est la vérité. Et vous, en étant aussi parfaite, vous devez nous voir comme des monstres. Non, mademoiselle. Non. Tout n'est pas noir ou blanc avec les gens. Personne n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de la vitre à travers laquelle on regarde. Et sur le chemin de la vie, nous faisons tous des erreurs. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Êtes-vous d'accord? Madame Rosa et Monsieur Prospero ont tous les deux fauté. Les deux. Mais cela ne signifie pas que les choses ne vont pas s'arranger. Tout arrive pour une raison. C'est ce qu'on appelle la transition. Transition. C'est ça. C'est une transition. Et mon oncle? Et Paloma? Monsieur Salvador est sorti et Paloma est passé voir Béa. Au fait, tu as appelé la personne que tu cherchais à joindre pour... tes trucs, là, tes histoires. En quoi ça t'intéresse, toi? Hein? Puisque tu n'as pas voulu m'aider. T'en mêles pas. Tu as beaucoup changé, Cornelio. Tu n'es plus le même qu'avant. Ah, s'il te plaît, Amado. Tu connais quoi, la vie? Si tu passes à essuyer des tables, à servir des alcoolos, ou à jouer au poker... Eh non, 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 non. Ça, c'était avant. Ça fait un moment que je ne parie plus. Tu te gourres, Cornelio. Je sais ce que c'est que de souffrir dans la vie. Je suis venu dans ce village pour retrouver mon frère et que pour ma mère puisse vivre en paix. Ton frère? Tu as un frère? Oui. Je cherche un moyen de me rapprocher de lui pour le rencontrer. Et... qui est ton frère? Lucas Del Monte.
Celui qui m'accompagnera à l'hôtel, ce sera toi, mon frère. Comme si tu étais mon père. Tu devras les protéger comme tu l'as fait depuis votre enfance. Je t'aime, Juan. Je peux pas le cacher plus longtemps. Je t'aime aussi, Sarah. Je veux une vie à tes côtés. Moi non plus, je n'aurai aucune pitié pour toi, espèce d'orphelin. Sarah, mon amour résiste. Je t'aime. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, Juan. Et je le ferai à nouveau s'il le faut. Sarah, mon amour. Tu ne peux pas mourir. J'ai besoin de toi à mes côtés. Ne les essuyez pas. Des larmes purifient et nettoient l'âme. Je sais le fardeau que vous portez, mais ne tombez pas, Juan. Respirez et demandez à Dieu de vous aider. Vous devez avoir la foi. Depuis tout là-haut, Santa Catalina veille sur vous et vous protège. J'ai échoué avec mes parents, avec moi, avec mes frères. Et j'ai échoué avec l'amour de ma vie. Ne vous accablez pas, Juan. Vous avez fait les choses bien. Vous vous êtes battu pour ce que vous ressentez. Je dois prendre une décision. Même si ça me brise le cœur. Pour rentrer? Où étais-tu, Prospero? Ça suffit, Rosa, stop! J'en ai marre de tes reproches. Je peux sortir et rentrer chez moi dans ma maison à l'heure où ça me plaît. Ne me parle pas comme ça! Ah non, vous n'allez pas encore vous battre! Calmez-vous, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. On va remettre de l'ordre. On va remettre de l'ordre. N'oublie pas qu'ici, c'est moi qui commande. Si moi je te le permets, car c'est moi le chef de famille ici. Arrêtez maintenant! Ces hurlements sont indignes de gens bien. Apportez-moi mon dîner dans ma chambre. Non, monsieur! Le dîner est servi dans la salle à manger comme dans toute famille respectable. Bertha, de quelle famille parlez-vous? De la nôtre, papa. Et crier ne résout absolument rien. Ce que vous devez faire, c'est résoudre vos problèmes. Ah oui? Et comment je le fais? Je suis un homme faible et craintif qui a épousé une femme aux airs de grandeur sans fondement. La seule chose dont elle a hérité, c'est de sa dignité, mais sûrement pas de son argent. Ne te trompe pas, Prospero. Je viens d'une famille d'un grand lignage, de classe supérieure. Arrête de te raconter des histoires, c'est dans ta tête. Tu as toujours vécu dans ta tour de verre. Mais un jour, Rosal va se briser. Et tu seras seul pour affronter la réalité. Seul, moi? Ça, jamais! Parce que moi, j'ai tellement d'argent que les gens souhaiteront toujours être autour de moi. Mais de quel argent parles-tu? Duquel? De l'héritage de mes parents. Ils m'ont laissé dans une très bonne situation. En effet, ils t'ont laissé une assurance de 50 000 pesos. Tu pensais que cet argent allait être éternel? Je l'ai investi dans une usine de textile qui s'est développée et dont je suis l'actionnaire. Ah, arrête, ne me fais pas rire. Assez! J'en ai marre, moi. Vous pouvez pas arrêter de vous battre? Vous voyez ce que vous provoquez? Vous le voyez? Vos problèmes, vous devez les résoudre entre vous deux et à l'écart. Et vos filles alors? Elles ne méritent pas tout ça. Si votre famille vous importe vraiment, alors faites quelque chose pour la sauver. Vous êtes allé consoler votre Juan? Simon, vous savez que tout le monde m'importe de la même façon. Votre cœur garde beaucoup de rancune et ce n'est ni sain pour vous ni pour les personnes qui vous aiment. Ou bien est-ce la vie que vous voulez donner à Paloma? Écoutez, Paloma est une femme qui a également beaucoup souffert. Elle a tellement d'espoir en vous. Rendez-la heureuse. Laissez le passé derrière vous, car un jour vous serez père et vous saurez ce que c'est que d'éduquer un enfant. Je veux vivre en paix, c'est tout, mais j'ai beau essayer, et c'est si dur. Vous avez un bon cœur, Simon. Adoucissez votre rancune. Ne laissez pas les mauvaises choses qui vous sont arrivées vous remplir d'amertume.
Ça fait un moment que vous me défendez. J'ai ressenti l'amour d'un père, et par moments j'ai eu la paix. Je vous aime, Modesto. Merci, merci d'avoir pris soin de nous. Vous pensiez peut-être que j'allais vous laisser sans défense. Vous aussi, vous êtes comme mes enfants. Pourquoi tu ne m'avais jamais dit que Lucas était ton frère? Parce que je devais d'abord être sûr que c'était lui. Je suis venu le chercher parce que ma mère a besoin de son aide. Je souffre aussi, Cornelio. Mais ce n'est pas pour ça que je fais n'importe quoi. En tout cas, la vengeance n'est pas la solution et tu le sais très bien. Tu dis ça parce que tu ignores ce que ça fait quand les gens se moquent de toi. Mais enfin, qu'est-ce que les gens ont à voir avec ça? Récupère ta famille, c'est ça que tu dois faire. Je n'ai plus le choix maintenant. Béatrice ne m'aime plus. Et tu vas abandonner aussi facilement? Reconquiers-la. Mais ne fais pas ce que tu as en tête. Tu pourrais le regretter toute ta vie. C'est mon problème. Et si jamais tu répètes un seul mot de ce que tu sais, notre amitié sera de l'histoire ancienne. Réponds, mon amour, j'ai besoin de toi. Pourquoi tu ne veux pas lui répondre? Parce que je suis toujours en colère. C'est pas bien ce qu'il a fait à Sarah. Ah non, c'est vraiment laid. C'est sa sœur, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est une femme. Je suis vraiment terrorisée à l'idée que Simon soit un homme violent. Ah non, 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 arrête. C'est le pire qui pourrait arriver. Je te le dis par expérience, crois-moi. Après le premier coup, impossible de revivre en paix. Je ne veux pas ça pour moi, mon ami. Et que vas-tu faire avec Simon? Je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais je ne suis plus aussi sûre de vouloir l'épouser. Je t'ai posé une question très simple. Juan est avec toi? Il ne répond pas à mes appels. Non, Juliette, il est pas là. Il est allé à l'hacienda. Mais j'imagine qu'il va bientôt revenir. Encore mieux, comme ça tu resteras avec la malade. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait la tuer. Eh, mais ça va pas ou quoi? Ne dis pas ça, même pour blaguer. Tu crois que je rigolerais avec quelque chose comme ça? C'est juste la réalité. Je te vois à l'hôpital, beau-frère. Sarah, j'ai tellement de choses à te dire. Toi et mon enfant. Vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Tu es très cruel, Cruel? Prospero. Très cruel. Cruel? Moi? Tes mots sont comme des coups de couteau dans le cœur. Tu ne m'avais encore jamais dit que je n'étais qu'une fausse riche. Rosa, je suis fatigué. Fatigué! Cette obsession que tu as à paraître ce que tu n'es pas, c'est ça! C'est ça la vraie raison de cette crise! Notre couple n'est pas en crise, Prospi. Tous les couples mariés rencontrent à un moment donné des petits différends et des petits désaccords, mais rien de plus. Non! Non, Rosa, tu cherches absolument tout le temps à contrôler tout le monde. Et ce qu'il se passe... Que puis-je y faire? Ma grand-mère m'a toujours dit, tu n'es pas une femme docile, tu es une femme qui domine. Eh bien, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. Rosa, je n'ai jamais voulu d'une femme dominante.
Tout comme je n'ai jamais voulu être un mari qui est en compétition pour savoir qui a raison. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux changer, Rosa. Je veux... Je veux... Rosa, je veux être ton partenaire. L'homme de ta vie. Mon petit cœur. Depuis combien de temps n'avons-nous pas fait l'amour? Regarde-moi. Quand s'est-on embrassé pour la dernière fois? Pourquoi tu t'éloignes? Tu ne m'aimes plus? Bien. Bien. Ton silence est une réponse. Le mieux est de divorcer. Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? T'es venu voir ta sœur Juliette? Elle est à l'intérieur, tu veux que je lui dise? Lucas, je sais plus quoi faire avec mes parents. Si tu savais comme je les sens loin de moi. Chacun est dans son délire. Ils s'intéressent pas à ce qui peut m'arriver. C'est pour ça que je suis partie. J'avais vraiment besoin de te voir. Je mentirais en te disant que je te comprends. Mais je n'aime pas te voir triste, ma jolie. Toi aussi, tu m'as énormément manqué dernièrement. Dis-moi, t'es au courant pour Sarah? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est à l'hôpital. Elle a été agressée. Même si je ne m'entends pas avec elle, je suis vraiment désolée. Je sortais justement pour aller la voir. Tu voudrais m'accompagner? Bien sûr, mon amour. Allons-y. Sûr? Allez. J'ai appris ce qui est arrivé à Sarah. Je suis allée à l'hôpital pour la voir et voir comment allait Juan. Mais Pedro m'a dit qu'il était ici. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Celui qui t'inquiète, c'est Juan. Tu dois être très contente de ce qui est arrivé à Sarah. Tu te trompes. Ce qui lui arrive ou ne lui arrive pas à cette femme m'est complètement égal. Non, ne t'approche pas. Je ne suis pas venue pour toi. Je sais. Juan descend, il va à l'hôpital. Tu devrais en profiter et passer la nuit avec lui. Comme tu l'as déjà fait plusieurs fois avec moi. Ne cherche pas les problèmes. Juliette, que fais-tu ici? J'ai su pour l'accident de Sarah. Et je voulais savoir comment tu allais. Je suis pressé. Je vais à l'hôpital. Je comprends, Juan. Mais avant que tu partes, j'aurais besoin de te parler, s'il te plaît. Seul. Je t'ai envoyé un message. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher comme prévu? Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'aimais pas que tu fumes dans la voiture. Et moi, je t'ai prévenu que tu allais le regretter si tu faisais du mal à Sarah. Ils sont bons, hein? Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien mangé du tout. Ah, papa. Je suis extrêmement inquiète pour Mademoiselle Delmonte. J'ai envoyé un message à tous ceux que je connaissais pour avoir des nouvelles et savoir dans quel hôpital elle était. Mais personne ne m'a répondu. Ils sont sûrement occupés, maman, avec tous les problèmes qu'ils ont. Le mieux, c'est d'attendre. De toute façon, les mauvaises nouvelles arrivent toujours vite. Tais-toi, espèce de crétin. Ah, mon Dieu, ça suffit. Vas-y, gamin. Tu y vas? Oui, j'y vais. J'ai reçu ton message où tu demandais des nouvelles de Mademoiselle Sarah. Et? Tu sais quelque Non, chose? toujours rien. Mais je voulais venir te voir pour te rassurer.
Je ne porte pas Sarah dans mon cœur, mais ce qui lui est arrivé, je ne le souhaite à personne. Je suis sûr que ça va s'arranger. Ne désespère pas. Pour que tu penses un petit peu moins à tout ça, j'apporte de très bonnes nouvelles. Quoi? T'as enfin gagné à la loterie? Non, enfin je crois pas. Je vais organiser une fête au café pour les 15 ans de Dulce. Trop cool! En même temps, vous êtes le tonton. Vous pouviez pas rester les bras croisés. Thank you so much. Je savais que je pouvais compter sur vous. Eh, monsieur Chavita, dites-moi un peu. Vous avez quoi en tête avec ma mère? C'est agréable de vous revoir ici, Modesto. Il est clair que vous revenez toujours là où se trouve votre bonheur. Maison, douce maison. Mais qu'est-ce que vous faites ici, madame? Si vous pensiez qu'en envoyant à l'hôpital ma Sarah, vous alliez vous en débarrasser, eh bien, chers amis, vous vous trompez vraiment. C'est quoi, ça? Ce sont tous les bagages que j'ai avec moi. Je reviens m'installer dans la maison de ma fille. Je n'abandonnerai pas, Sarah. Je t'aime. Et je vais me battre pour ton amour. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors dis-moi vite, Juliette. Je suis sincère. Je suis désolée de ce qui arrive à Sarah, mais il est urgent qu'on parle. S'il s'agit du travail, ça attendra. J'ai pas la tête à ça pour le moment. Je suis enceinte, Juan. J'attends un enfant de toi. Ce n'est pas possible, Juliette. Il y a longtemps qu'entre toi et moi, il ne se passe rien. J'ai plus d'1 mois de grossesse. Quel intérêt de te mentir avec quelque chose comme ça? Et moi, j'ai besoin de savoir si ce bébé est vraiment le mien. Tu es en train de m'offenser. De qui d'autre il serait? J'ai pas toute ma tête pour y réfléchir. J'ai besoin d'aller voir Sarah. Là-bas se trouve la femme que tu prétends aimer. Mais ici, devant toi, se trouve la mère de ton enfant. Ne cherche pas de prétexte pour abandonner ton enfant comme on t'a abandonné toi, Juan. Je n'abandonnerai jamais mon enfant. Mais si c'est pour me faire chanter, tu peux faire une croix sur moi. Ne reproduis pas ce qui t'a été fait. Tu sais très bien ce que c'est que de grandir dans un foyer désuni. Ou est-ce que tu veux que ton premier enfant grandisse sans son père? Non, 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 non. N'essaye pas de me manipuler, Juliette. Mon enfant ne grandira jamais sans son père. Vous êtes en train d'insinuer qu'on a fait quelque chose à Sarah? Juan, cette dame veut s'installer dans la maison. Qu'elle le fasse, Modesto, qu'elle s'installe. Mais enfin, Juan, elle... Matteo, s'il te plaît, complique pas les choses. Mais... Ah, regardez-moi ça. Tu étais avec Juan en train de profiter du fait que ma fille soit à l'hôpital? Je n'ai pas à vous expliquer pourquoi je me trouvais avec Juan. Mais si vous voulez le savoir, je vous le dis avec joie. Je vais avoir un fils. Et Juan en est le père. Juan. Juan. Sarah, je suis... C'est moi, Pedro. Tu te fais vraiment de fausses idées. Ce que j'apporte à ta mère, c'est une bonne amitié. On ne peut pas être amis, non? Oui. Bien sûr. Mais vous lui avez jeté des regards qui font penser que vous voulez la conquérir. Brian! Et si c'était le cas, quoi?
Ma fille mérite d'être heureuse. Non, papa, tais-toi. Non, ne jette pas non plus de l'huile sur le feu. D'ailleurs, qu'en pense Chavita? Je ne pense rien, ma chère Adela. Votre mère est une femme formidable dont tout homme pourrait tomber amoureux. Mes intentions envers elle sont bonnes. Pour moi, y a pas de problème, monsieur Chavita. En plus, ma mère est la plus cool du village. Tais-toi le petit prince. Au final, si Monsieur Chavita a des intentions romantiques avec ta maman, ça Bien reste entre eux. sûr. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est célébrer la fête des 15 ans de la Dulce. Ah oui, Qui va se faire au Los Doloridos. Merci. Oui. Par contre, je vous demanderai juste un moment de recueillement pour prier pour la santé de Mademoiselle Del Monte. Et après, on fêtera l'anniversaire, d'accord? Ouais. Merci. Et merci pour Los Doloridos. Si c'est pour te battre, c'est pas la peine. Prospi. Je ne veux pas me séparer de toi. Je comprends que tu es en colère contre moi, mais je te jure que tu es l'homme de ma vie. Je suis tombée amoureuse de toi la fois où je t'ai vue à Chiconquac. Tu te souviens? Après toutes ces années, je suis tombée amoureuse de tes yeux, de tes si beaux yeux. Et de ta voix si masculine et si belle, et de tes mains. Tu es le père de mes filles. Non, Rosa. Non, ne me mens pas. Tu ne m'aimes pas, Rosa. Mais bien sûr que je t'aime. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Toi, tu me l'as dit. Non, tu n'as pas besoin de mots pour me le faire comprendre. Tes actions le démontrent. Prospi, tu me connais bien. C'est pour ça. Tu sais que je suis une femme un petit peu... parce que je te connais. Petit peu spéciale, Je sais. moi. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois absolument divorcer de moi. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Rosa, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, ok? Je m'en fous complètement de ce que les gens disent, vraiment. Prospi. Amour de ma vie, je suis prête à changer. Maintenant? Oui. Maintenant? Debbie est partie. Parti. Mon amour, je vais soutenir notre petite Jessica. Trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Je vais laisser Alandra travailler. Mon amour, je te jure de ne plus dépenser d'argent. Aie confiance en ta Rosa. La femme dont tu es tombé amoureux, mon beau Prospi. Pardonne-moi. Rosa. Enceinte, toi! Encore une autre qui profite de ce qui est arrivé à ma fille. Mais même avec ce vieux mensonge, tu ne l'auras pas. Je n'en ai que faire de votre opinion, madame. Je suis enceinte de Juan, voilà tout, d'accord? On ne joue pas avec ça, Juliette. Tu ne peux pas mentir sur une chose comme ça. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire? C'est vrai, Modesto. Juan l'a appris et il en était très content. Je ne te crois pas du tout, parce que toi, tu es tout à fait l'arriviste type. On demande à Modesto une petite coupe pour trinquer. Parce que tu vas être tonton, Matteo. Elle s'est réveillée et puis elle s'est aussitôt rendormie. Tu peux pas imaginer ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue là-bas, sur le point de mourir. J'ai compris que la vie pouvait nous quitter en un instant. Si les médecins n'avaient pas été là, Juan, et s'ils l'avaient pas sauvée, elle serait morte. Ne dis pas ça, Pedro. Dieu merci, elle est vivante. Quel moment difficile, pas vrai? Je sais. Merci d'être resté avec elle. Je vais passer la nuit ici pour en prendre soin. J'ai pas envie de me séparer de Sarah non plus. Il y a un agent dehors. Lucas est resté avec lui. S'il te plaît, mon frère, j'ai besoin que tu déposes la plainte pour pouvoir arrêter celui qui a fait ça à Sarah.
seul fait de penser que j'étais sur le point de te perdre, j'ai senti mon âme se briser au plus profond de moi. Sarah, mon amour, j'ai besoin de toi. Mais je ne peux pas te mettre en danger. Tu mérites le bonheur, même si ça signifie qu'il se trouve loin de moi. Alors? Ma fille va bien? Dites-moi ce qui se passe. Non, ce n'est pas vrai. Non, mademoiselle, non, excusez-moi, je ne peux pas me tranquilliser. Dites-moi comment elle va. Êtes-vous certaine qu'elle va bien? Aussitôt que je peux, je viens à l'hôpital. Ma Sarah. Ma Sarah. Ma fille. Pas toi. Pas toi. J'ai cessé de croire en toi il y a longtemps. Mais si tu existes vraiment, ne permets pas que ma fille meure, s'il te plaît. Ne me l'enlève pas, je t'en prie. Juliette ment. Pourquoi dites-vous qu'elle ment? Non, elle ne peut pas être enceinte de Juan. C'est pas possible. Vous le dites avec beaucoup d'assurance. Matteo, que s'est-il passé entre vous deux? Rien, Modesto, rien. Vous ne vous rendez pas compte que cette grossesse va tout changer? Si vous vous référez à la relation de Juan avec Sarah, évidemment que oui. C'est pour ça que je crois absolument pas qu'il ne s'est rien passé entre vous. Vous insinuez quoi, Modesto? Que la réponse, c'est vous qui l'avez. Je t'aime comme je n'aurais jamais pensé aimer. Ça me fait mal de te voir comme ça. J'ai pas eu la vie facile, mais dès que je t'ai vu, j'ai su que la femme qui allait changer mon monde était arrivée. Pardonne-moi de t'avoir mise en danger. Excuse-moi d'avoir été si dur avec toi. Notre vie va changer parce que le destin ne nous veut pas ensemble. Il s'oppose à notre union. Je ne veux pas te perdre, Sarah. Vous soupçonnez quelqu'un être l'auteur de l'attaque dont vous avez été victime? Monsieur Del Monte? Non. Non, pardon, non. Je sais pas qui nous a attaqués. Mais je suis à votre disposition pour essayer de trouver les coupables. Écoutez, la déclaration de la demoiselle sera également importante, mais pour le moment, je vais vous demander de m'accompagner pour qu'on dépose votre plainte. Sans problème, oui. On peut y aller quand vous voulez. Allons-y. Lucas, retourne à Santa Catalina, s'il te plaît. Non. Je ne veux pas me séparer de ma sœur ni de Juan. Le chauffeur va emmener Alondra chez elle. Je ne bougerai pas tant que Sarah ne sera pas hors de danger.
Pour mon père, fonder une famille était le plus important. Il nous a éduqués comme ça. Je sais que tu es la femme avec laquelle je veux construire ma vie. Mais je sais qu'avant tout cela, il y a ton bonheur. Je t'aime.